Hello everybody and welcome from Bonjour tout le monde et bienvenue depuis la magnifique Chiang Rai en Thaïlande. Je suis ici pour de courtes vacances et j'ai pensé que je profiterais de cette occasion pour vous parler de la croissance de cette chaîne au cours des dernières semaines et mois. J'ai reçu des retours qui m'ont fait réfléchir sur comment aborder les discussions sur les relations internationales publiquement, y compris quoi partager et quoi ne pas partager en ligne. Cela soulève l'une des questions les plus fondamentales pour moi concernant toute pensée politique. Et si je me trompais? Et si ma compréhension du monde était très différente de la réalité? Quiconque a suivi cette chaîne sait que je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles la guerre en Ukraine a eu lieu. Je ne la cautionne pas, ni ne pense que Vladimir Poutine et la Russie auraient dû envahir. Cependant, je pense, tout comme John Mearsheimer, que cette guerre est explicable. Beaucoup de personnes, sans nécessairement la prédire, ont averti qu'elle pourrait se produire. Puis, alors que l'OTAN tentait de faire de l'Ukraine un membre et que l'Ukraine cherchait à rejoindre l'OTAN, une guerre a éclaté. La Russie a envahi, ce qui est un fait clair et indéniable. Je ne crois pas que dire cela soit une représentation erronée, ni que cela me fasse un pantin pour Poutine. Mais si je me trompais? Et si la situation n'était pas telle que je l'aperçois? Et si Poutine s'était simplement réveillé un matin avec l'idée irrationnelle d'envahir l'Ukraine parce qu'il est maléfique? Et s'il était en réalité le second avènement d'Hitler et que j'avais entièrement mal compris la situation, tandis que les libéraux ou les néoconservateurs ont raison et que nous devons réellement lutter contre le mal? Comment le saurais-je? Parce que vous savez, quand il s'agit de pensée politique, le problème le plus fondamental est que, à partir de notre propre analyse, des choses que nous croyons sur le fonctionnement du monde, nous sommes tous des êtres rationnels. Cependant, nous sommes condamnés à croire que notre propre jugement est correct. Nous ne pouvons pas nous échapper de nous-mêmes. Alors, comment gérer cela? Je ne sais pas vraiment, mais en diffusant mes vues sur le monde et mes idées à vous, il y a une responsabilité de vérifier au moins comment procéder avec cette analyse publique des affaires mondiales, n'est-ce pas? Je veux aussi parler de cela à la lumière de certaines des critiques récentes que j'ai reçues. Une critique venait d'un historien suisse, un historien brillant d'ailleurs, que j'admire beaucoup pour l'analyse qu'il a faite sur la Seconde Guerre mondiale et d'autres instances de neutralité suisse et ainsi de suite. Il était très fâché contre moi, très fâché pour plusieurs de mes vidéos. Cela inclut celle sur l'interview de Tucker Carlson, mais aussi quelques initiatives dans lesquelles je suis impliqué en Suisse sur la neutralité suisse. Il voit le monde très différemment de moi. Il dit que ce que je fais soutient l'agression russe et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Bien que cette critique ne me pique pas trop, parce qu'elle a juste à voir avec un type d'analyse très différent, avec une croyance différente sur ce qui se passe. Nous sommes vraiment en désaccord sur certains des fondamentaux de ce que cette guerre est, qui en est principalement responsable, et comment il faut y réagir. Je peux vivre avec ça. Cependant, j'ai reçu une seconde critique de la part de quelques amis. Ils m'ont dit que j'avais franchi la ligne avec certaines des vidéos, particulièrement celle sur Navalny. Cette vidéo semble avoir particulièrement irrité mes amis. Ils ont dit que, indépendamment de mon analyse de la guerre en Ukraine, il est inacceptable de minimiser la mort tragique de monsieur Navalny ou de faire une quelconque équivalence avec les prisonniers politiques en Occident ou avec la mort de Gonzalo Lira. Ils ont argumenté que faire cela serait équivalent à justifier la mort de M. Navalny, ce qui n'est pas mon intention. Je condamne le fait que M. Navalny soit mort en prison. Personne, surtout aucun dissident politique, ne devrait mourir en prison. La cause de la mort est encore inconnue. Nous savons juste que l'Occident a été en effervescence à ce sujet, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo. Mais mes amis m'ont dit que mon analyse penche trop en faveur de M. Poutine et de la Russie. Ils pensent qu'il est erroné de comparer la situation de M. Navalny à celle de Julian Assange.
Apparemment, ils pensent que M. Assange est en prison pour des raisons complètement différentes. Et donc, les deux cas ne devraient pas être équivalents. Cela m'a surpris. And I don't know, it surprised me. I don't agree. Je ne suis pas d'accord avec cette critique. Cependant, lorsque vous êtes critiqué par certains de vos amis les plus proches, c'est un moment pour faire une pause et réfléchir à vos actions, car il est possible que vous vous trompiez. Et par vous, je veux dire moi-même. Alors, comment gérons-nous cela? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que la réponse est d'essayer d'être aussi intellectuellement honnête que possible concernant vos propres limitations et ce que vous pouvez savoir. Je ne peux pas savoir exactement ce qui est arrivé à Alexei Navalny. Je ne peux pas être sûr qu'il soit juste de comparer la situation de Navalny avec celle de Julian Assange. Tout ce que je peux faire, c'est réfléchir à cela publiquement avec vous, partager mon point de vue et essayer d'expliquer mon raisonnement. Le reste dépend de vous, les téléspectateurs. Un point crucial est que personne n'est infaillible. Tout le monde fait des erreurs. Cela inclut moi, vous, Vladimir Poutine, Joe Biden et Xi Jinping. La question est de savoir comment nous abordons ces erreurs et comment nous formons des jugements appropriés dans un environnement rempli de propagande et de personnes essayant d'influencer nos croyances. À mon avis, personne ne peut juger à votre place. Vous devez le faire vous-même. Nobody can come up with a judgment for you. You have to do that yourself. And sometimes people ask me, so what do you read? Parfois, les gens me demandent ce que je lis et quelles sources je fais confiance. Ma réponse est que je ne fais confiance à personne. Ce n'est pas parce que je pense qu'ils sont mauvais, méchants ou qu'ils me mentent intentionnellement. C'est parce que personne, aucun journal, magazine, émission de télévision ou ami ne peut fournir toute la vérité. Tout le monde a des limites à sa connaissance. Les articles ont des limites de profondeur et les interviews ont des questions limitées. Nous n'obtenons que des bribes. La grande question est de savoir si la source d'où je tire mes informations est biaisée et dans quelle mesure. Tout le monde est biaisé à un certain degré. Je ne crois pas que les médias d'information, y compris CNN, mentent intentionnellement. Cependant, ils pourraient présenter des demi-vérités ou des faussetés parce qu'ils y croient. Le vrai danger réside dans les personnes qui partagent des informations qu'elles croient vraies, qui s'avèrent plus tard être incorrectes. Malheureusement, beaucoup dans les médias d'information adoptent une attitude désinvolte envers leurs erreurs, comme pour dire « Eh bien, tant pis ». Et puis vous passez d'un sujet à l'autre, en mouvement constant, sans avoir le temps de réfléchir ou de revenir sur les croyances que vous aviez il y a quelques semaines. Même si les gens, surtout sur YouTube, essayent de souligner les incohérences, comme avec la guerre en Irak, les guerres en Libye et la désinformation concernant le Russia Gate, les médias d'information admettent rarement leurs torts. Avant que vous ne le sachiez, vous êtes déjà concentré sur la prochaine grande chose, comme l'élection présidentielle de 2024, pris dans la politique divisive. On vous demande de former des opinions. Et si elles ne s'alignent pas sur certaines vues, vous pourriez être étiqueté comme théoricien du complot ou apologiste de Poutine, entre autres. La seule voie à suivre est pour chacun de nous de se faire sa propre opinion, de décider ce que nous voulons croire et comment nous voulons donner un sens à tout cela. À un certain moment, nous devons également choisir quelles informations ignorer et quelles affirmations ne pas croire, en les excluant efficacement de notre vision du monde. Et c'est très bien. C'est le travail que nous devons accomplir en tant que citoyens réfléchis de ces sociétés, n'est-ce pas? Aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Thaïlande, nous devons tous prendre des morceaux d'informations de différentes sources, puis juger par nous-mêmes ce qui nous semble logique, n'est-ce pas? Nous devons faire ce travail analytique. Avec cette chaîne et le type d'analyse et d'interview que je propose, tout ce que j'essaie de faire, c'est de fournir plus de points de vue et de les relever avec mon propre point de vue.
c'est parce que je crois que j'ai raison, même si je pourrais avoir tort. Il est très important pour vous de savoir que ce que je vous dis pourrait être faux. Non pas parce que je vous mens intentionnellement, mais parce que je pourrais me tromper. Vous devez toujours garder cela à l'esprit. Quand vous regardez quoi que ce soit, souvenez-vous que la personne pourrait avoir tort. Donc vous ne devriez probablement pas prendre tout ce qu'elle dit pour argent comptant. Donc, il s'agit d'être critique. Le plus grand danger, à part avoir tort, ce sont les choses que personne ne peut vous dire et les choses que vous ne savez pas. Il y a cette matrice que vous pouvez faire, 1 2 par 2 des choses que vous savez et des choses que vous ne savez pas. Puis il y a les choses que vous savez et les choses que vous ne savez pas que vous ne savez. Les choses les plus dangereuses, ou le point aveugle le plus dangereux, sont toujours les choses que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Donc, vous savez probablement que vous ne connaissez pas la physique des particules. Je veux dire, la plupart d'entre vous, à l'exception des physiciens des particules, que j'admire beaucoup. Mais à part les physiciens des particules, la plupart d'entre nous sommes conscients que nous ne connaissons pas la physique des particules. Et c'est quelque chose que nous savons, que nous ne savons pas. Mais il y a ensuite les angles morts, les choses dont nous ne sommes tout simplement pas conscients. Une fois que quelqu'un nous parle de ces choses, elles changent la manière dont nous voyons les événements historiques ou les actions politiques. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devrions travailler. Nous devrions être conscients d'autant de détails de l'histoire et des activités politiques que possible pour les inclure dans notre analyse des affaires mondiales. Par exemple, je pense qu'une grande partie du récit sur la guerre Russie-Ukraine ignore tout ce qui s'est passé de l'année 2000 jusqu'à 2022, de la conférence de sécurité de Munich en 2007 jusqu'à 2022, et même les 8 années avant la guerre, lorsque le conflit se déroulait déjà dans le Donbass après 2014. Beaucoup d'analyses de personnes qui disent que Vladimir Poutine est un impérialiste et qu'il veut recréer l'Union soviétique reposent sur l'ignorance qu'il y avait 8 ans, lorsque l'approche politique entière de la Russie était d'atteindre leurs objectifs à travers les accords de Minsk et le processus de Minsk, ce qui n'a pas fonctionné. And through the Minsk process to get to where they wanted to be, and that didn't work. And then things happened, and by today we know with almost... Et puis, des choses se sont passées, et aujourd'hui, nous savons avec presque certitude que l'idée de Vladimir Poutine en février 2022 était d'envahir rapidement l'Ukraine. Il visait à pousser Zelensky et les Ukrainiens à la table des négociations pour négocier un accord de neutralité pour l'Ukraine. Ce plan a presque réussi, mais a finalement échoué. À la fin du mois de mars, l'implication de Boris Johnson est devenue notable, indiquant une erreur de calcul significative de la part des Russes. La guerre s'est alors transformée en une guerre de tranchées sanglante et horrible que nous avons observée ces 2 dernières années. Cependant, cette analyse pourrait ne pas être entièrement exacte. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais de nombreux contre-arguments ont tendance à négliger les événements qui se sont produits avant 2022. C'est similaire à la situation avec la guerre à Gaza entre Israël et la Palestine, où beaucoup dépend de l'oubli de l'histoire qui précède le 7 octobre, que ce soit il y a 75 ou même 100 ans. Ce que j'essaie de dire, c'est de ne croire aveuglément personne. Ce n'est pas que les gens soient malhonnêtes, mais ils pourraient se tromper. Faites votre propre analyse. Écoutez les opinions de ceux que vous croyez honnêtes et perspicaces. Cependant, souvenez-vous que tout le monde pourrait se tromper. Dans 100 ans, les livres d'histoire pourraient dépeindre ces événements très différemment de la manière dont nous les vivons aujourd'hui. Ceci dit, merci beaucoup pour votre soutien à cette chaîne, les interviews et d'avoir été là. Je vous verrai dans le prochain. Au revoir. And I'll see you in the next one. Bye.